Vous regardez Smart Tech, l'émission qui pousse les portes de l'innovation. On est sur la chaîne Bismart le matin en direct dès 11h. Maintenant, c'est la deuxième partie de l'émission qui va démarrer. On va aller découvrir une nouvelle fibre textile qui est aussi souple et mince qu'un fil à coudre. Mais celle-ci a une caractéristique unique puisqu'on peut lui demander de gérer, de la donner, de la stocker et même d'être programmée. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous avec la coach start-up, Émilie Benayad, directrice de l'accompagnement opérationnel des start-up du portefeuille Serena. Bonjour Émilie. Bonjour Delphine. Alors, notre façon de travail a évolué énormément du fait de la crise Covid-19. Ça a accéléré cette tendance qu'on avait à davantage télétravailler, également dans le monde des start-up, qui ne sont pas, au contraire, à l'écart de cette tendance. Parfois, même certaines ont choisi d'en faire une règle du télétravail. Exactement. Effectivement, si on se remet un peu dans le contexte, il y a 2 ans, le télétravail s'invite dans nos vies avec une contrainte d'abord qui est le Covid. Et petit à petit, de plus en plus de boîtes, et notamment au sein de l'écosystème start-up, le voient comme une opportunité. Alors une opportunité pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça ouvre un pool de talents qui va au-delà des frontières de la ville ou même du pays. Oui. Ensuite parce que... Et on sait combien sont difficiles à capter les talents dans la tech. Exactement. Ensuite, il y a quand même un certain nombre d'études et un certain nombre de gens qui se positionnent en voyant des vrais gains de productivité. Et c'est extrêmement objectif. Tout le temps qu'on ne passe pas dans les transports, tout le temps qu'on ne passe pas dans les distractions du quotidien au bureau, on peut le passer à travailler davantage. Il y a évidemment un impact en termes de coûts, parce que quand on a besoin de moins de locaux, on fait des économies. Il y a une étude qui a été faite par Stanford qui a essayé d'évaluer l'impact en termes de coûts. Et ils évaluaient ça à une économie de $2000 par an et par collaborateur. Pas négligeable. Ouais. Et puis enfin, une opportunité en termes de liberté et d'équilibre vie pro, vie perso. Il ne faut quand même pas oublier qu'avant le Covid, quand on voulait recevoir un colis à la maison, fallait poser sa journée de congé, quoi. Donc c'est vraiment une pratique qui s'installe et qui s'installe durablement. Vous pensez que c'est durable ? Je suis convaincue que c'est durable et je voudrais partager quelques chiffres avec vous qui m'ont interpellée. On a fait une petite étude au sein des startups du portefeuille de Serena sur une quarantaine de startups pour leur demander qui, parmi elles, proposait à leurs salariés la possibilité de faire du télétravail complet, sans obligation de revenir au bureau un certain nombre de jours par semaine. Okay. 80% d'entre elles proposent du full télétravail. Un deuxième chiffre qui m'a interpellée, c'est Glassdoor qui a fait cette étude. Glassdoor a regardé les critères quand les gens cherchent à changer d'emploi, qu'est-ce qui valorise de plus en plus. Et donc le critère possibilité de faire du télétravail a augmenté de 360%. Waouh. Et le dernier chiffre que j'ai envie de partager, c'est une étude qu'a fait l'International Workplace Group qui analyse des candidats qui ont 2 offres d'emploi similaires en termes de salaire et en termes de responsabilité. 80% des candidats déclinent l'offre qui offre le moins ou pas du tout de télétravail. Donc c'est vraiment des nouveaux modes de fonctionnement qui, du coup, amènent aussi à réfléchir à des parcours probablement plus individualisés, plus personnalisés, avec des gens qui vont faire peut-être du full présentiel, des gens qui vont faire du full télétravail et des gens qui vont faire des modes hybrides, c'est-à-dire une partie de leur temps chez eux, une partie du temps à la maison, avec le challenge de faire cohabiter tout ça. C'est ce que j'allais dire, parce que comment on s'y prend pour réussir cette mutation vers un télétravail ou un travail hybride ou un 100% présentiel, du sur-mesure finalement ? Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Le premier élément, faut pas négliger que c'est un changement profond. Et donc, il faut faire évoluer sa culture d'entreprise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, faire évoluer sa culture d'entreprise ? C'est déjà de valoriser davantage la performance que le présentéisme. Et donc, pour ça, c'est se doter d'indicateurs, de métriques, d'objectifs mesurables qui permettent d'apporter un maximum d'objectivité dans les évaluations. Plein de méthodologies type OKR, Objectif et Key Results ou similaires qui aident à faire ça. Dans la culture d'entreprise, il y a le fait d'aller vers plus de transparence. Plus on est loin, plus c'est sujet à interprétation. Et donc, on n'est pas toujours très fort dans notre culture française sur le feedback, mais je pense que ces nouveaux modes de travail imposent le fait de développer une culture de feedback. Alors, du feedback en one-to-one, mais aussi du feedback 360, en allant chercher les retours de ses pairs, de ses équipes, et aussi via des petites enquêtes, ça s'appelle des pulse surveys, c'est des enquêtes qu'on fait à fréquence régulière pour mesurer le pouls des équipes et prendre en permanence du feedback du terrain. Oui, parce qu'un mail peut être très très mal interprété parfois. Exactement. Il faut vérifier ça. Okay. Exactement. Et puis dans la culture d'entreprise,
Enfin, ça va sans dire, mais pour faire ce virage correctement, il faut baser sa culture sur la confiance et la bienveillance. La bienveillance envers les gens, par exemple, qui auront choisi un autre mode de travail que moi, sans jugement. Après la culture, faut rentrer dans des choses plus concrètes et puis faire évoluer les modes de collaboration. Donc ça veut dire quoi ? Plus on est à distance, moins la culture de l'oral est appropriée. Et donc il faut aller vers plus de formalisation, plus de capitalisation. Et c'est pour ça qu'on voit que dans l'univers startup, des outils comme Notion ou comme Slack explosent et deviennent les outils de capitalisation et d'échange de savoir au quotidien. Ensuite, je pense qu'il faut faire évoluer les routines et les rituels de management. Quand on est loin, on ne peut pas faire des réunions qui durent 4 heures. Ce n'est pas possible. Donc, il faut aller vers des choses plus courtes et plus fréquentes. Et puis, quand on passe moins de temps ensemble, il faut que le temps qu'on passe ensemble, il soit plus qualitatif. Et donc, je pense qu'il est très important de faire évoluer ces pratiques pour aménager des temps de rassemblement d'équipes, rassemblement de boîtes, qui mélangent du coup de l'informel et de la co-construction ensemble. Vous avez un exemple de start-up qui a réussi ce pari du télétravail ? J'ai un exemple de start-up qui est maintenant une scale-up d'ailleurs, qui s'appelle Launchmetrics. Launchmetrics, c'est une entreprise qui opère dans l'univers de la mode, du luxe, de la beauté et qui offre un outil qui permet aux entreprises de mesurer la performance de leur marque. Aujourd'hui, ils sont à peu près 300 personnes réparties dans 12 pays. Donc en plus, ils ont la complexité de l'international. Et donc eux, ça a été une des toutes premières boîtes, en tout cas du portefeuille de Serena, à voir cette opportunité du Covid, pas le voir comme une contrainte, mais comme une opportunité, et à prendre ce virage de faire des parcours sur mesure. Donc eux, ils ont défini 5 profils de travailleurs possibles, qui va du complètement sédentaire au complètement nomade, avec 3 profils hybrides au milieu, et qui permet à chaque salarié de choisir le profil dans lequel il a envie de se retrouver. Alors, on n'aura pas le temps de détailler ces 5 profils, mais merci beaucoup pour cette première impulsion sur la réflexion à mener avant d'installer du télétravail définitivement dans cette start-up. Merci beaucoup, Émilie Benayat, donc directrice de l'accompagnement opérationnel des start-up du portefeuille Serena. À suivre dans Smart Tech, on part sur demain, notre zoom sur une innovation, un tissu programmable.